Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir au décor derrière moi, on est toujours en balade dans les Hauts de la Réunion. Là on est toujours à la plaine des Palmistes. On s'apprête à entamer un petit chemin qui s'appelle le sentier Piton des Neiges. C'est une rando assez longue, assez difficile je crois, enfin qui dure 7 heures, un truc comme ça. Nous avec notre bébé évidemment on va pas faire ça, mais on va faire le début du chemin parce que on a un ami qui nous a dit que lui il fait ça avec sa maman qui est très âgée, parce que c'est un ami qui est plutôt de l'âge de nos parents, qui nous a dit que lui il fait ça avec sa mère qui est très âgée, que le début du chemin est bétonné. Attendez, je passe sous la barrière, je sais pas si on est censé passer par là, mais bon bref. Et que c'est assez facile, voilà, juste, et puis c'est sympa de se balader juste au début du chemin. C'est ce qu'on fait depuis ces derniers jours. En fait on fait des débuts de rando, mais surtout on profite du chemin, des paysages, des plantes, c'est super joli. Vous voyez, c'est hyper beau ici. Et à La Réunion on a des forêts qui sont protégées, la forêt de Bélouve et la forêt de Bébourg. C'est des forêts magnifiques, endémiques, avec beaucoup de plantes endémiques de la Réunion. Et là, on est plus ou moins au début des forêts. Et c'est trop joli. J'adore venir ici, j'adore venir en forêt. Et ça nous change vraiment d'air. Même si nous, on habite déjà dans la montagne, il y a beaucoup de plantes, c'est assez humide, c'est très vert, c'est beau où on habite. Mais là, c'est vraiment à une altitude plus haute, on sent que l'air est plus pur, il fait plus froid. Et les plantes sont différentes aussi. J'adore. Espèce de sapin là, de pin, ou je sais même pas trop ce que c'est, mais c'est juste beau et ça fait du bien d'être là. Et sinon ce matin on a commencé cette, je sais pas ça fait combien de jours qu'on est en vadrouille, bref. Ce matin on a commencé, c'était moins drôle, on est allé chez le docteur parce que notre fils tousse depuis hyper longtemps. On n'est pas du genre à s'inquiéter et on se dit des fois qu'on est peut-être pas assez inquiet, qu'on devrait peut-être s'inquiéter avant que ça déborde sur autre chose, de l'asthme ou j'en sais rien, parce que là il tousse beaucoup. Et en fait il nous a confirmé qu'on avait raison de pas s'inquiéter vu qu'il dort bien, qu'il mange bien, qu'il est en pleine forme, c'est juste qu'il tousse quoi. Donc pas grand chose à faire, on a acheté des petits sirops, des trucs naturels à base de plantes qu'on a trouvé à la pharmacie du coin. Et voilà, donc c'était cool ce matin, on n'a pas attendu chez le médecin, ça change de chez nous où des fois il y a 4 heures d'attente, là il y a eu 10 minutes d'attente. On n'a pas de programme vraiment, on ne sait pas trop notre genre. En fait, quand tu fais des programmes, après t'es frustré quand t'arrives pas à les faire. Nous on a des grandes lignes, on aimerait bien aller un petit peu en forêt, cueillir un petit peu des goyaviers, voir un peu des animaux. On a des grandes idées, mais après on adapte en fonction de la journée, de l'état de tout le monde, si tout le monde est en forme, si qui a envie de faire quoi, est-ce qu'on a envie de faire beaucoup de routes, est-ce que... Voilà, on s'adapte et... Pour l'instant ça se passe bien comme ça. On va rentrer manger à la location parce qu'on a pas mal de trucs à finir. On n'a pas envie de se retrimballer plein de bouffe dans la voiture demain. Ah, c'est trop beau, les rayons de soleil qui passent à travers les arbres comme ça là. On est le matin, il n'est même pas 10 heures. C'est trop beau. Puis ce petit coco il marche bien hein. On l'avait jamais fait autant marcher que ces derniers jours, mais il marche super bien. Et c'est ma mère qui lui a fait ce petit gilet, qui lui a tricoté ce petit gilet, c'est trop joli. Il est fier quand on lui demande c'est qui a fait. Il a un grand sourire et il sait très bien qui a fait, il dit Mina. Et il fait beau, il y avait une vue magnifique dégagée sur la montagne ce matin. Notre fils est en train d'affronter sa peur, passer sur les grilles comme ça, mais c'est vrai que ça fait peur, c'est profond. Oui tu marches, oui, c'est bien mon cœur. Allez encore, avance. C'est bien, t'es prudent hein. Puis papa te tient, tu sais. Ouais, bravo! 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 C'est vrai que quand t'as des petits pieds, ça doit faire peur. Ouais. Une machine à coupe quoi? Coupe zap. Oui, les arbres. Coupe zap. Ouais, une grosse machine à coupe les arbres. Zap. Machine. Et oui. Zap. Machine. Oui, oui, chérie. Et on fait quoi après avec le bois, avec les arbres, on fait quoi? Coupe. Oui, mais quand c'est coupé, après on fait quoi? On fait des maisons, on fait des meubles, des tables, des chaises. Ah. On fabrique des choses avec le bois après. Des lits pour faire dodo. Tiens, ça va te mettre si côté. Le corps commence à trembler. Le cœur pousse les. Oh,
fin arrivée. À la bonne razane, la fin arrivée. Oh là là, on a promis des animaux à notre bébé, on arrive devant la ferme et on voit ce panneau. Mince. C'est tellement beau. Cette espèce de rempart de montagne, on est en train de marcher vers Grand Bassin. En fait, on est allé à la ferme pédagogique de Sainte-Anne, donc c'est de l'autre côté de l'île. On a traversé toute la plaine, on est redescendu par Saint-Benoît et tout. Tout ça pour voir que la ferme était fermée définitivement. Je trouve ça vraiment nul que sur la route principale, il y a écrit ferme pédagogique, il y a des gros panneaux, ils n'ont pas enlevé les panneaux alors que c'est fermé définitivement. C'est pas très cool pour les gens comme nous qui se perdent. Oh, regardez derrière le sommet de la montagne avec le soleil dessus. Tellement beau. Et donc là on est en train de marcher vers Grand Étang, sauf qu'apparemment c'est une balade assez costaud pour un petit, puis là on est en fin de journée, il est presque 17 h, donc c'est pas vraiment une heure pour commencer une rando, mais au moins on se dégourdit et tout, parce qu'il a fait une énorme sieste en fait. Ce midi on est rentré manger à la location et on a tous fait une petite sieste. Lui il a fait une méga grosse sieste, donc là on respire, on se dégourdit les jambes, on profite, et puis voilà, on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, on essaie de profiter de chaque petit truc qu'on trouve. Dès qu'on voit un coin joli, on s'arrête en voiture, on profite de la vue. Bon, voilà, les vacances quoi. Ce qu'on se disait avec Hugo, c'est que faire les randos avec un petit, ce qui est spécial, c'est que tu vois jamais le truc pour lequel tu es censé faire la rando. On a commencé la balade de cascade biberon. Bon, nous on l'appelle cascade rouroune parce que notre fils il dit pas biberon, il dit rouroune. Quand il veut son biberon, il dit rouroune, rouroune. C'est resté. Donc on a commencé à faire la balade, on n'est pas allé jusqu'au bout, donc on n'a pas vu la cascade. Enfin on la voyait de loin mais on l'a pas vue de près. Et là pareil, on est à Grand Étang mais on n'aura pas vu Grand Étang. On voit juste cette magnifique balade, franchement c'est super beau, regardez là devant moi, c'est tellement magnifique. Bon par contre notre appareil est en train de rendre l'âme, vous voyez que des couleurs hyper blanchies alors que j'ai mis luminosité automatique, normalement c'est assez vif. Et là c'est en train de rendre l'âme, c'est tout blanchi et c'est dommage parce que les couleurs sont tellement vives et incroyables. C'est la vie, dès qu'on aura les moyens on s'achètera un nouvel appareil, c'est dans notre liste d'achat. Et là ils sont là-bas parce qu'on a trouvé des machines de chantier, donc ça c'est passion numéro 1, qui sont en train de regarder ça. Je pense que quand tu pars avec un petit, il faut pas avoir des attentes trop hautes. Faut juste se dire qu'on va profiter, qu'on va se mettre à son rythme. C'était vraiment ce qu'on s'était dit. On va se mettre à son rythme à lui. S'il y a un truc qui l'intéresse sur le bord du chemin et qu'il a envie de passer une heure à jouer avec des cailloux, des trucs, c'est ce qu'on va faire. Et quand tu le prends comme ça, c'est sûr que ça se passe beaucoup mieux. Si tu dis non, moi je veux voir la cascade, bah, forcément t'es un peu déçu. Et puis on sait que plus il va grandir, plus on pourra faire des trucs un peu plus poussés, quoi, sportivement parlant. Mais en attendant, voilà, on a fait exactement les choses comme on voulait les faire. On s'est adapté à lui, je pense qu'il a passé des bons moments. Et d'être en tête à tête tous les trois, ça fait tellement du bien. Parce que c'est vrai quand t'es pris dans le rythme de la vie quotidienne. Attends, désolée, mais regardez-moi cette montagne là, comme elle est trop belle. C'est beaucoup plus immense que ce que ça en a l'air en vidéo. Quand t'es pris dans le quotidien, la crèche, la routine, les corvées, la maison, les trucs, je pense que sans s'en rendre compte, on passe à côté de plein de petites choses assez précieuses, plein de petits moments trop chouettes. Donc ce genre de petites vacances, ça permet de tout remettre à zéro, se ressouder tous les trois, se reconnecter, puis peut-être garder un peu de ça dans notre vie quotidienne après, ça serait bien. Même si nous, bon, on est quand même des gens qui ont beaucoup de liberté en termes de temps et tout dans la vie, donc je pense qu'on donne à notre fils beaucoup d'attention et on est très à l'écoute de ce que lui a besoin et tout. Mais là c'est encore un cran au-dessus quoi, vraiment nos journées tournent un petit peu autour de lui et c'est vraiment trop bien. Et en même temps nous ça nous fait du bien aussi de déconnecter, là il n'y a pas le boulot, l'entreprise, tout. On a que à profiter et à passer des beaux moments ensemble quoi. C'est le but de ces journées et c'est tout. C'est cool. Regardez là-bas la vallée. Je sais pas si on se rend compte mais il y a plusieurs strates de vallée avec de... Ah là là, pourquoi vous voyez tout blanc? Je comprends pas. Avec plusieurs strates de nuages à l'intérieur. Ça fait vraiment sauvage, ça fait vraiment Jurassic Park. Moi là, tu vois, entre les montagnes là, il y aura un tyrannosaure qui débarque, ça me paraîtrait normal. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je serais choquée plus que ça en fait. Je m'y attends. Moi peut-être petite, mais parce que moi j'habite à La Réunion depuis toujours, mais j'ai pas le souvenir. Pas souvenir. Pas en tant qu'adulte en tout cas. Ouais, il y a un
super, quand l'étang est plein, il y a un super reflet de toute la montagne autour. Puis quand on avance un peu, on voit les cascades au fond. C'est quoi la plus belle heure de la journée pour vous? C'est quoi le meilleur moment? Le matin. Comme tout en fait, hein, j'ai l'impression que c'est souvent le matin. Ah oui, le matin. Le soir comme ça c'est sympa, mais là il manque de lumière. Alors que le matin on a la lumière de l'Est. Ouais, qui vient de Voilà. l'Est. Il nous restait des carottes râpées dans le frigo et on est passé dans un petit boui-boui. On a trouvé des boulettes comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça, c'est du fruit à pain et du fromage. Et le fruit à pain, c'est vrai que c'est quelque chose de typique de la Réunion que nous, on adore avec Hugo. On le mange vapeur, en frites, mais on le trouve rarement, en fait, dans les restos et tout. Enfin, moi, je trouve qu'on en trouve rarement. Et ça, c'est des samoussas et dedans, il y a du tijac et c'est tellement bon. Ils sont ultra pimentés par contre, mais c'est vraiment trop bon. Dernière fois qu'on se lève avec cette vue. Magnifique. En même temps, on n'est pas vraiment à plaindre avec Hugo. Notre vue de chez nous est magnifique aussi. Différente, mais très jolie. Donc ça va pas être un grand moment de nostalgie en vrai, mais c'est quand même hyper beau. En plus, ça s'est dégagé le matin. C'est super joli. Bon, par contre, on n'a pas dormi de la nuit, ni l'un ni l'autre. Donc ça va être une journée un peu molle de retour à la maison. Tranquille. Je voulais vous montrer aussi, il y a un genre de véranda ici. Donc quand on mangeait, on se mettait tous les trois là. Parce que notre fils, il n'avait pas sa chaise haute. Et on a trouvé un petit système. On l'a mis sur une chaise qui est un peu plus haute que les autres. Et on se mettait tous les deux assis autour de lui pour pas qu'il puisse tomber sur le côté. Et on mangeait avec la vue sur la montagne. C'était vraiment super cool de manger là. Donc finalement, on a fait plus de repas que prévu ici parce que le cadre était vraiment chouette. Ah, et si on n'a pas trop dormi, c'est juste que mon fils a beaucoup toussé, il s'est beaucoup réveillé, il fallait le prendre dans les bras parce qu'il a le nez bouché, il n'arrivait plus trop à respirer. Moi pareil, on est tous les deux enrhumés et ça dure. C'est pas grave en soi, il mange bien, jusque là il dormait super bien aussi, enfin pas vraiment de quoi s'inquiéter, mais c'est juste c'est pénible quoi, et puis ça le fatigue et nous aussi. Donc là il est hyper tard le matin, mais il est toujours en train de dormir. Vous voyez la magnifique cascade qu'on voit juste ici depuis le logement. Il me semble que c'est la cascade Biberon, mais je suis même pas sûre. Je suis un peu nulle moi pour repérer les trucs dans l'espace par rapport à une carte ou quoi. Je suis un peu naze. On est au milieu des montagnes. C'est super beau. Et ce logement je l'ai trouvé sur Booking. Et comme je suis Genius niveau 2 sur Booking, parce que j'ai souvent dans ma vie réservé sur Booking, que ça se passe bien, que je laisse des commentaires et tout. Du coup j'ai acquis un certain stade. Donc de base pour 3 jours c'était 250 €. Et comme je suis à ce niveau là sur Booking, le prix a descendu à 199. Je vous le donnerai en privé, en perso si vous me demandez si ça vous intéresse de venir à la plaine des Palmistes ici. La petite dame est super gentille, c'est pas clôturé, on n'a pas le droit d'emmener d'animaux de compagnie. Mais je vous le dis aussi pour vos enfants, s'ils sont plus grands et tout, faire attention parce que bon là c'est un petit quartier, c'est pas une rue vraiment passante. Et puis sinon voilà, il y avait tout ce qu'il faut, un frigo ici, là un salon, alors il y a encore un peu nos affaires partout. Petit salon, nous on n'a pas allumé la télé, petite cuisine avec vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça c'est cool, il y a même micro-ondes, four, les plaques, enfin vraiment tout. La salle de bain, toilette ici, on a mis les serviettes qu'on a utilisées là. Salle de bain, vraiment nickel. Et les deux chambres sont minuscules mais très bien. Voilà, il y a 2 chambres avec des lits doubles, mais vous pouvez demander un lit bébé. Et la dame elle a un lit bébé, elle vous met des draps et tout. Ah, j'avais oublié de vous montrer le logement. Tiens, Hugo a fait tomber un ballon qui tombe dans la rue. C'était dommage de ne pas vous avoir montré le logement. On hésite encore à ce qu'on fait ce matin. Parce qu'en fait, bon déjà ça va dépendre à quelle heure se réveille notre bébé. Parce que là il commence à être tard déjà. On a envie d'aller dans un verger de goyavier. En gros tu fais ta propre cueillette. Mais je sais que ça existe en France aussi. Je suis déjà allée dans un truc comme ça pour les fraises. En gros tu fais ta propre cueillette et à la fin tu payes ton seau de goyavier à un certain prix. Et donc on a envie de faire ça ce matin. Et en même temps on a aussi des petites courses à faire parce qu'on n'a plus rien à manger. On a bien réussi à vider le frigo avant de partir. On n'a plus rien du tout à manger, donc il faut qu'on passe faire des courses. Et puis notre fils il va peut-être après avoir fait une grasse mat faire 1h30 de route sans s'arrêter. Ça va peut-être être chiant aussi. Donc on va peut-être aller se dégourdir les jambes dans une petite balade. On sait pas. On vous emmène avec nous de toute façon. Et j'espère que vous appréciez cette vue. Moi franchement je suis époustouflée à chaque fois. Avec Hugo à chaque fois on se pose des questions. On se demande si c'est vraiment aussi abrupt que ça en a l'air. Si quelqu'un trace tout droit, en combien de temps il atteint là-haut, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est de l'escalade, est-ce que... On se pose plein de questions à chaque fois. Tu as vu, c'est une menthe religieuse. Elle est grosse, hein. Je sais pas si j'en ai déjà vu des si grosses avec des si gros yeux. Waouh. T'as vu? Elle est toute verte, c'est joli. Tu lui as dit quoi? À tout à l'heure? Mais on revient pas ici mon chéri. On rentre chez nous. Au revoir. Au revoir.
En fait, on a allumé la radio tout à l'heure et il y avait la musique, la groupie du pianiste. Et du coup, toutes les 3 minutes, je sais pas pourquoi, j'ai même pas la chanson dans la tête, mais j'arrête pas de dire la groupie du pianiste. Et ça m'énerve, après je l'entends sortir de ma bouche, je dis mais pourquoi je dis ça? Et j'arrête pas, depuis tout à l'heure ça tourne en boucle, c'est hyper chiant. Du coup Hugo il rigole parce qu'il attendait que je le redise, mais moi j'avais complètement oublié. Ah là c'est pénible. En plus on peut être en train de parler de n'importe quoi. Ah ça a l'air sympa ça, la groupie du pianiste. C'est trop chiant. Ah, mais je l'ai dans la tête en plus et je me retiens de pas le dire. Mais en plus, Je sais que tu vas le dire. mais moi je l'ai pas dans la tête, c'est ça qui est bizarre dans ma tête, je pense à des trucs et tout, mais j'ai pas la musique qui tourne. Et il a juste ma bouche qui a imprimé cette phrase et qui le dit toutes les 3 minutes, montre en main, la groupie du pianiste. C'est trop chiant. On verra ce soir si je l'ai toujours. Mais t'es pas reconnaissant que je suis retenu? T'es retenu. La groupie du... J'ai failli le redire. En plus j'étais fière d'avoir réussi à ravaler celui juste d'avant. J'allais le dire, j'ai retenu. Et là j'ai fait la groupie du... J'ai réalisé en cours de route. Pareil, je peux mâcher un chewing-gum pour oublier un nerf qu'on a dans la tête. Qu'est-ce qu'il dit dans Kaamelott, Merlin? Une crevette dans chaque narine? Non, il faut le dire tout haut pour que ça sorte une bonne fois. Ouais mais j'arrête pas, mais ça passe pas. C'est vrai que bon, on est quand même pas trop mal à la maison non plus quoi. Ça va, on n'a pas de quoi se plaindre niveau vue. Enfin niveau rien du tout d'ailleurs, on n'a pas du tout de quoi se plaindre. On a trop de chance d'avoir cette maison et d'être ici. C'est magnifique, il fait un temps merveilleux ici. On voit qu'il y a beaucoup de houle sur la mer, il y a beaucoup de vent au large. Pour qu'on ait une brise ici, c'est qu'il y a beaucoup de vent près de la mer. Les garçons sont allés faire un petit tour à pied dans le quartier, une petite promenade, et moi je suis en train de vider toutes les valises. I'm gonna get in my car. When I start dying, I will honk the horn 3 times. That means save the dog. Okay, you know what? I'm gonna give him something to drink. Come here, doggy. Come on. Come on, at least aim it. There you go. Here, doggy. He's not even trying. Come here, doggy.